L'enseignement de ce dimanche, nous sommes encore rassemblés au pied de l'arche. C'est une grande joie, un grand privilège d'être dans la maison de l'Éternel et aussi être appelé fils du Très-Haut. Nous sommes les fils de l'Éternel et des milliards d'habitants qui se trouveraient sur la planète Terre. On peut dire que c'est un grand privilège pour nous d'être parmi les prémices dans la maison de l'Éternel. Il y a certaines choses que nous allons comprendre seulement quand on va quitter le corps physique. Et pendant que nous sommes encore dans la matière, notre vision est parfois faussée. On ne voit pas trop bien, on ne comprend pas trop bien les choses, mais c'est lorsque nous allons mourir. Quand nous allons mourir, nous allons quitter le corps physique. Nous allons transcender vers d'autres plans d'existence. C'est là qu'on ira voir la vraie réalité de ce que nous sommes, de ce que nous étions et de ce que l'Éternel avait fait pour nous. Toute la grâce qu'il nous avait accordée. Mais il y a des esprits qui vivent à une longueur d'avance, une longueur d'onde. Ils sont avancés et même s'ils sont dans le plan physique, matériel, mais leur esprit a la capacité d'aller plus haut, plus loin et percevoir certains mystères, essayer de comprendre, saisir la réalité. Et pour certains, ils vont passer leur vie, ils vont partir sans plutôt qu'ils ne comprennent quelque chose du côté de l'invisible. Il sera surpris seulement quand il se retrouvera de l'autre côté du mur. C'est à ce moment-là qu'il verra devant le miroir, devant le grand écran. Et Dieu lui montrera la réalité de ce que tu étais parti faire sur la terre ou ce que tu as vécu. Donc nous sommes passés devant l'arche de l'Éternel. Dieu nous a appelés. Nous sommes une génération exceptionnelle. Nous sommes exceptionnels. Quand nous lisons dans la Bible, Noé, l'arche de Noé, la génération du temps de Noé, parfois on a envie de se projeter dans cette époque. On se dit parfois, mais comment c'était ce moment-là? Comment ces gens-là vivaient dans cette époque? On essaie de chercher dans nos souvenirs, on ne voit rien. On lit parfois l'arche de Moïse. Moïse devait prendre le peuple d'Israël en Égypte pour les amener à Canaan. À toute cette manœuvre-là, mais comment ça se passait dans cette époque? Parfois, on se dit qu'il fallait que je sois là quand Moïse transportait le peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan. Mais comment ça s'était passé? Comment ce peuple-là se comportait? Quel était le visage même de Moïse? En dehors des photos, des images qu'on nous a projetées, mais comment il était? Je voudrais bien toucher Moïse. Je voudrais bien le voir. Cet homme si célèbre, ce grand prophète si célèbre dans la Bible, qui a séparé la mer Rouge. Je voulais bien le toucher, je voulais bien le voir, je voulais bien être en face de Moïse. Mais la providence ne
t'avait pas permis de bénéficier de ces grandes faveurs. Et aujourd'hui, tu es en face de Winaïva. Aujourd'hui, tu es en face de Winaïva. Les générations futures aussi raisonneront de la même manière que vous êtes en train de raisonner aujourd'hui. Et aussi, ils se diront, mais si j'étais en face de Winaïva, mais si j'avais vu cet homme, Winaïva, je voudrais bien le voir. Je voulais bien toucher ce Winaïva. Il cherchera dans leur esprit, mais il ne verra jamais Winaïva. Leur physique ne verra jamais Winaïva. Est-ce que vous pouvez essayer de comprendre un peu le privilège que Dieu vous a fait? Vous avez un grand privilège de passer ce moment de transition où l'humanité est en train de changer de civilisation, où nous assistons à un changement de cycle de vie. C'est un moment précieux qui restera gravé dans les annales de votre esprit. Ne négligez pas ce moment si précieux. Ne négligez pas ce temps-ci. Vous êtes un peuple exceptionnel. Et vous devez glorifier le nom de l'Éternel. Vous devez le louer. Parce que lui, il vous aime. Nous avons eu beaucoup d'amis qui sont partis, qui sont morts. Qui n'ont pas vu ce temps. Beaucoup de ceux qui ont des projets, des grands projets, ils avaient des grands projets. Mais ces projets ont été enterrés. On a enterré aussi des projets. Il y en a nombreux sur terre qui ont eu plus de projets que vous. Je sais que chacun de vous a un projet ici. Même quand Dieu vous bénit, mais vous avez des projets que vous devez réaliser. Oui, mais le plus grand projet, c'est le projet de Dieu. Car tout ce que vous pouvez faire n'est qu'éphémère. Le grand projet, c'est le projet de l'Éternel. Car nombreux avaient des véritables projets, des grands projets, des milliards. Mais aujourd'hui, ils sont enterrés. Avec leurs projets, ils sont partis avec ça. Alors, je voulais éveiller votre conscience parce que nous sommes arrivés au temps de l'éveil. Nous sommes au temps de l'éveil de la conscience humaine. Et l'arche de l'Éternel est venue au Congo-Brazzaville pour te prendre, toi. Pour embarquer tous les Congolais. Qui que tu sois, l'arche est venue pour vous embarquer. Vous embarquez et vous amenez dans le nouveau cycle de la vie. Voilà pourquoi les Congolais, vous devez être heureux du fait que l'Éternel vous a visité en vous dotant cet instrument, un instrument spatial. L'instrument spatial qui n'est autre que l'arche de l'Éternel. Nous sommes un pays béni. Le Congo, Brazzaville, vous les Congolais, vous êtes un peuple béni. Vous êtes bénis et vous devez saisir votre bénédiction. Vous devez saisir votre heure. Ça, c'est votre heure qui a sonné. C'est votre heure qui a sonné. Et vous devez la saisir, cette heure. C'est très capital que de chercher la face de l'Éternel au Congo-Brazzaville. On ne devait plus s'asseoir. On ne devait plus dormir au Congo-Brazzaville. Il est question de l'heure. C'est le temps. Vous devez regarder à l'heure. Vous devez regarder au temps qu'il
le temps. Vous devez regarder à l'heure. Il est temps pour le Congo-Brazzaville. Et vous devez éviter de vivre le phénomène qui est aujourd'hui vécu en Israël. Car les enfants d'Israël n'avaient pas saisi leur heure. L'heure de la visitation. Il y a un temps pour chaque chose. L'heure de la visitation. Dieu avait visité le peuple d'Israël. Ce peuple avait son heure. Mais ils n'avaient pas saisi leur temps. Aujourd'hui, les gens meurent tous les jours dans cette partie du monde. Vous ne devez pas négliger les informations. Vous devez suivre les informations. Vous devez suivre les informations. Les gens meurent tous les jours dans cette région. Parce qu'ils n'avaient pas saisi leur heure. Après le jour vient la nuit. Tout comme au Congo, nous avons traversé une longue nuit. Le Congo a traversé une longue nuit qui a duré plus de 40 ans. Aujourd'hui. Une longue nuit au Congo-Brazzaville. Mais après la nuit viendra le soleil. La nuit ne durera pas aussi éternellement. Elle sera longue. Mais elle ne durera pas éternellement. Elle finira par prendre fin. Voilà pourquoi, pour le Congo-Brazzaville, le jour s'est levé. Le soleil s'est levé au Congo-Brazzaville, conformément à notre hymne, la congolaise. En ce jour, le soleil se lève. Il faut que le peuple se situe dans le temps et aussi dans l'espace. Parce que l'espace que Dieu a choisi, c'est le Congo-Brazzaville. Il faut que ce peuple soit éveillé. Il faut que ce peuple comprenne le mystère de sa destinée. Nous sommes un peuple qui a une destinée. Le peuple a une destinée. Mais il faut que les esprits éclairés viennent, se lèvent, pour vous informer. Un enfant a dit, papa, pourquoi est-ce que vous êtes en train de... Les enseignements que vous êtes en train de donner, c'est comme si vous êtes en train de vous dévoiler. Est-ce que ça ne paraît pas comme étant de l'orgueil? Il fallait toutefois laisser que les gens vous découvrent seuls. J'ai dit non. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. J'ai fermé la bouche pendant pratiquement aujourd'hui 24 ans. Je suis resté dans l'anonymat. Aujourd'hui, j'ai fait 24 ans. On vous défend de parler, tu ne peux pas parler, tu dois seulement regarder. 24 ans. Tu es resté comme un sourd-muet. Tu vois tout autour de toi, tu peux rien dire. Tu ne peux pas parler. Même de mensonges, tu ne peux pas parler. Tu dois supporter. Mais arrive le temps où la bouche s'ouvre pour parler. Mais je dois parler. C'est le temps de parler. Et je dois parler parce que
Le peuple a une destinée, moi-même aussi j'ai une destinée. Amen. Moi-même aussi j'ai une destinée. Et ma destinée aussi a un temps où ça doit s'accomplir. Donc je ne dois pas continuer d'attendre. Quand il est temps, il est temps. Quand il est jour, il est jour. Quand on nous demande de se réveiller, on doit se réveiller. Le soleil s'est déjà levé, on se réveille. Alors il est question de destinée. Dans le monde professionnel, on appelle ça se vendre. Vous devez vous vendre pour que le directeur de l'entreprise puisse t'embaucher. Tu vas te vendre. C'est les termes qu'on emploie dans leur domaine. Tu dois dire si tu avais appris l'informatique, tu dois expliquer au directeur que moi j'ai appris l'informatique. Moi j'ai été directeur de la douane en telle année. Bon, j'avais aussi appris dans l'inspection. J'étais telle personnalité. J'ai été ministre de telle année à telle année. Donc tu es en train de te vendre parce qu'on doit te découvrir. Il faut que ton CV puisse parler. Mais le mettre aussi un CV. Alléluia. Laissez-moi vous miroiter un du petit peu aussi mon CV. Mais pourquoi vous ne voulez pas me découvrir? Écoutez, vous devez aussi me découvrir. J'ai dit que j'ai apporté l'arche de l'Éternel. J'ai dit qu'il y a ainsi dit l'Éternel. Les gens ne croient pas. Ils se disent non, quel ainsi dit l'Éternel? Il ne peut pas avoir ainsi dit l'Éternel. J'ai dit j'ai l'arche de l'Éternel. Et donc j'ai ainsi dit l'Éternel. Alors, j'ai proclamé les paroles de jugement ici. Et ces paroles sont en train d'inonder toute la toile. J'ai dit que les églises devaient fermer parce que le temps des églises était arrivé à la fin. Leur cycle s'était déjà arrêté. Et j'ai proclamé ces paroles depuis l'année 2000, après la sortie de l'Arche, 2016-2017. J'ai dit, je viens vous fermer les églises. Et les églises doivent fermer les portes. Parce que nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous rentrons dans l'ère de la lumière. Nous rentrons dans le royaume de Dieu. Parce que si vous venez établir le royaume de Dieu, donc les églises ne peuvent plus fonctionner. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont sur la toile, ils sont en train de suivre beaucoup d'informations. Au Rwanda, on avait déjà fermé les églises, mais cette parole avait résonné ici au pied de l'arche. Aujourd'hui, c'est l'Angola qui menace de fermer toutes les églises. C'est la parole qui est en train de résonner dans l'univers. C'est des gens comme ça qui se lèvent, qui demandent la fermeture des églises aujourd'hui. Est-ce que le monde ne va pas s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui parle à vous? Il y a quelqu'un qui a laissé dire l'Éternel à vous. Et quand il parlera, ces paroles vont résonner dans l'univers. Ces paroles vont traverser chaque atome de l'univers. Et au temps marqué, vous allez voir l'accomplissement de ces paroles. Alors, comment expliquer au peuple de Dieu ce qui est en train de se passer? Parce que c'est quand même un peu terrible. Aujourd'hui, le direct vraiment va connaître un problème puisqu'on n'a pas la connexion.
comment venir réveiller ce peuple-là, vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de vivre n'est que le fruit de l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors, regardez, les églises de réveil sont nées à partir du moment où le messager de l'Éternel est rentré dans la maison. Beaucoup des églises de réveil sont nées à partir des années 2000. C'est là que ces églises sont sorties comme des champignons jusqu'à aujourd'hui. Mais il y avait un temps limité pour que ces églises fassent leur mission. Et vous allez voir, lorsque ces églises sont sorties, Jésus n'a pas seulement envoyé les pasteurs, mais il a envoyé aussi des chantres. Nous avons vécu dans cette période des grands chantres. Nous avons vu les Matou Samuel, il y avait des Patrice Ngol, il y avait des sœurs comme des Chabani, des Lormongo, des José Nzita. Il y a eu aussi des musiciens qui sont venus chanter pour proclamer le réveil dans cette partie d'Afrique. Pour dire qu'il y a quelque chose qui était en train de venir, dont il y a eu des églises, mais il y a eu aussi des chantres. Et vous allez faire un constat, la majorité de ces musiciens-là, qui avaient chanté, c'est des oiseaux qui chantent à 6 heures du matin, pour vous demander de vous réveiller. Ce sont ces musiciens-là qui avaient chanté, c'était 5 heures, et ces musiciens représentant des oiseaux pour annoncer le nouveau jour, ils étaient en train de chanter. Maintenant, comme ça fait déjà jour, le soleil s'est déjà levé, les oiseaux ne peuvent plus chanter. Et vous allez voir tous ces oiseaux-là, ils ont pris leur bruit. Ils sont partis ouvrir maintenant des églises. Parce que leur mission était finie. Les patriotes sont devenus des musiciens. Même les Lormongo, les musiciens sont devenus aussi des pasteurs, ont ouvert des églises. Tous ces musiciens-là, chanteurs, ont ouvert des églises et devenus des pasteurs. N'est-ce pas là la fin de l'église? Parce que les musiciens venaient faire seulement de la pagaille. Ils venaient seulement exhiber leur danse à l'autel. Est-ce que cette église aura encore de sens? Ça, c'était un message pour dire que leur mission était terminée. Et si vous voyez bien, depuis que le Koumama s'était arrêté, aujourd'hui, il n'y a plus la musique. Il n'y a plus de musiciens. Cherchez les musiciens chrétiens, il n'y en a plus. Qui vont te faire chanter une chanson qui va te faire frissonner le corps. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. C'est pour dire que cette inspiration-là était déjà arrivée en fin de cycle. Et donc Dieu les a envoyés dans les églises pour aller faire la pagaille dans les églises pour dire aux pasteurs, en tout cas nous venons vous serrer ici là, pour vous dire que votre temps est terminé. Ils doivent accomplir la parole de Wilaiva. Il faut que les églises ferment les portes. Parce que le temps des églises est terminé. Il y a un temps pour chaque chose. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur les hommes de Dieu, c'est juste pour leur dire fermez les portes de l'église. Ce n'est plus votre temps. Votre heure est déjà terminée. Vous êtes en train de forcer, faire avaler des gens des produits périmés. La prophétie commence à devenir périmée. Écoutez, il faut que quelqu'un vienne vous le dire. Et vous avez besoin des esprits éclairés. Vous avez besoin de ça. Dommage vraiment pour ceux qui sont au loin.
Regardez, je vous donne des petits exemples pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Si les grandes choses de l'esprit, vous ne pouvez pas les saisir, mais moi, dans les petites, vous pouvez quand même vous accrocher. Ma mère n'est pas partie à l'école. Mon père aussi, il est très... Mais ils ont quand même envoyé leurs enfants à l'école. On a quand même appris, tant mieux que mal. Il fut un temps où on ne voyait plus les parents ici, ils étaient au village. Et après, par certaines circonstances, des problèmes de famille, de veillée, bon, elle s'est retrouvée à Pointe-Noire jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle est là. Peut-être qu'elle repartira encore, mais pour l'instant, Dieu avait dit qu'elle devait être d'abord là. Comme elle est sous traitement, un traitement à vie, parce qu'elle a un problème cardiaque, et ces produits sont devenus comme en rupture. Maintenant, elle avait des produits qu'elle était partie avec, qu'elle prenait. Elle prenait les produits, et quand elle est revenue, après l'esprit m'a dit, je dois aller vérifier un peu ces produits. Et quand je pars, je vérifie ces produits, je sais de lire, les produits étaient déjà devenus périmés. Mais la pauvre, ne sachant ni lire ni écrire, elle était en train de boire les produits. Et les produits étaient déjà devenus périmés. Mais elle ne peut pas le savoir. Je vois les produits, ça fait déjà 2 mois de cela que le produit était déjà périmé. Bon, vu ma petite connaissance aussi médicale, je me dis, après 6 mois, elle peut toujours utiliser son produit. Je pense que ça ne pourra pas la déranger. Je l'ai dit que mais le produit, là, il faut vite le finir, il ne faut plus le garder. Parce que si tu continues de le garder, ça deviendra du poison. Maintenant, après, quand je me retire, je reste tranquille, je réfléchis. Je réfléchis. Je me dis, bon, si cette mère n'avait pas des enfants qui ont des esprits un peu éveillés, elle va boire les produits périmés. Elle va boire du poison. Elle ne saura pas que chanter de boire des produits périmés. Parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Regardez les dangers que vous courez dans l'église. Essayez de transposer ces petits exemples dans l'église. La pauvre maman ne sait pas que le produit est périmé, mais elle est en train de protéger encore même ses produits. Elle les protège, elle dit que ça c'est mes produits. Je ne peux pas les jeter. C'est ça qui me retient en vie. Et donc je dois toujours les boire. Mais les produits étaient déjà devenus périmés. Elle ne le sait pas. Vous voyez, la lumière, c'est la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous avez la lumière. Mais ma maman prie. Elle a commencé à prier avant moi. Voilà pourquoi je vous le dis toujours. Ce n'est pas le fait que vous allez prier Dieu que vous n'aurez pas besoin de la connaissance. Faites attention. Ma mère a une très grande foi en Dieu. Mais comme elle n'a pas la connaissance, elle peut mourir. Elle peut périr. Pour un rien, elle peut périr. Elle peut avaler des produits périmés. Et c'est ça qui est transposé dans votre église. L'église est en train de boire des produits. Vous ne connaissez pas que dans ces églises-là, c'est qu'on vous donne là, c'était déjà devenu périmé. Donc, quelqu'un ne vient pas vous le dire. Vous allez continuer à avaler ces produits périmés jusqu'à ce que vous allez mourir. La prophétie était déjà
bien-aimés, il faut quelqu'un pour venir vous les expliquer. Que regardez les états, regardez ce que vous avez vécu. Et là, nous rentrons dans une nouvelle ère. C'est autre chose aujourd'hui. Ce que vous avez eu hier là, c'est qu'on vous avait dit hier, n'est plus valable aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez que ces pasteurs-là auront des problèmes. Toutes ces églises-là auront de sérieux problèmes. Les églises sont comme des avions. Les églises sont comme des avions. Et les avions, il y a des gros avions, des gros porteurs. Il y a aussi des Fokker. Il y a encore il y a aussi des hélicos. Mais tous ces avions-là, quelle que soit leur grandeur, alors la finalité de ces avions, obligatoirement un avion est appelé à atterrir sur la piste. Quelle que soit votre grosseur, votre grandeur, vous pouvez rester dans les airs pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 6 heures du temps. Obligatoirement, vous êtes appelé à atterrir. Vous devez faire l'atterrissage qu'on le veut ou non. Et c'est comme ça que toutes ces églises-là vont atterrir sur la piste de l'arche de l'Éternel. Soit tu seras à coup de kérosène, c'est-à-dire aïe, où se trouve la piste, où se trouve la piste d'atterrissage. Parce que sinon ma vie est déjà en danger ici. Si je continue de rester dans les airs, ma vie est en danger. Tous les passagers aussi, leur vie se trouve en danger. C'est comme ça qu'aujourd'hui, certains pasteurs sont déjà à la barre. Croyons même que c'est le diable qui est en